Sur la vaste troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le député sortant repart pour une 6e bataille des législatives. Mais pour David Habib, le contexte est évidemment très particulier. Il défend un bilan récent, mais surtout un positionnement politique et des valeurs, à gauche, mais pas au sein du nouveau Front populaire, comme il y a 2 ans déjà. Il faudrait qu'il y ait plus de gens, à gauche comme à droite, qui refusent les deux extrêmes. Sans candidat de la majorité présidentielle face à lui, il rejette néanmoins l'étiquette de Macron compatible que ses adversaires lui accolent régulièrement et se présente en homme libre. Je vous dis, dans notre circonscription, ce sera ou le RN ou nous, et les électeurs le comprennent, ça. Ils s'adressent à nous en lui disant merci. Merci d'avoir été candidat, parce que si vous n'aviez pas été candidat, on aurait eu de gros problèmes. Un gros problème entre la peste et le choléra, pour aller vite, on ne sait pas qui on aurait choisi. Là, vous nous offrez une opportunité de voter pour la République, de voter pour des démocrates. L'adversaire désigné directement, c'est donc le Rassemblement national mené par Nicolas Cresson, fort des bons scores du parti aux dernières européennes sur le territoire, arrivé en tête à Orthez ou à Mourinx notamment. Il veut s'attaquer au bloc de gauche, mais également aux députés sortants, qu'il renvoie dans le camp de la majorité. A priori, il voudrait hanter les murs de l'Assemblée nationale pour un 6e mandat. Son position politique, pour moi, il est clair. C'est le candidat de la majorité, mais ce n'est pas le seul. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le candidat Les Républicains, pour moi, qui n'a pas suivi le choix de M. Ciotti, est aussi un candidat Macron-compatible. En réalité, le seul candidat réellement d'opposition sur cette circonscription et qui soit compétent, c'est moi, je le dis aux électeurs. À gauche, le nouveau Front populaire a investi une candidate insoumise, Joëlle Leçon, qui était suppléante en 2022. Faire travailler les gens jusqu'à 64 ans d'un côté, alors que les jeunes... L'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC ou encore des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat sont au cœur de sa campagne. On a cet avantage d'être dans un mouvement, un nouveau Front populaire. Comme en 1936, on doit enfin avoir de nouveaux acquis sociaux. Ça suffit de toujours dire aux gens, ça ne sera pas possible. C'est ce qui s'est passé à toutes les périodes de l'histoire. Quand il s'est agi d'augmenter les salaires des ouvriers, de réduire le temps de travail, ça a toujours été, ça va être catastrophique, il y aura un effondrement, ça ne s'est pas produit. À Castillon d'Arthez, sur les chemins de Saint-Jacques, le maire de la commune, candidat des Républicains pour ces élections, tente, lui, de garder le cap. Attention de ne pas glisser, vous descendez et vous retrouvez la route en bas. Il refuse l'alliance avec le Rassemblement national prôné par Éric Ciotti, mais a bien conscience de la poussée du vote extrême en milieu rural lors des dernières élections européennes. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Donc ils ont dit, maintenant on va exprimer notre colère. Et j'espère sincèrement que c'est une colère qu'ils ont exprimée. Et que ça va marquer assez fortement. C'est pour ça que je pense que l'extrême et les extrêmes sont passés en avant. Mais moi j'ai confiance que pour les législatives, ils vont revenir à la raison et pour qu'on puisse construire des majorités solides et responsables. Dans une campagne décidément très nationale, les occitanistes d'Andavant seront bien présents au premier tour avec Audry Carman-Mège sur la 3e circonscription. À défaut d'un accord électoral avec d'autres formations politiques, il compte bien faire entendre sa voix. On sait que ça va être une campagne qui va être très polarisée en fait. Mais bon, on considère que de toute manière, il faut être présent parce que, encore une fois, si on n'est pas présent, qui va porter notre message? Personne. Donc on a ce devoir-là, si on veut pouvoir se regarder dans le miroir et porter nos convictions avec honnêteté et cohérence. Kevin Briolet pour le Mouvement pour les animaux et Antoine Missier pour Lutte ouvrière sont également candidats.